Média. C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc qui vous emmène sur le balcon du Jura ? Depuis plus de 35 ans, le carnaval de Sainte-Croix s'est solidement ancré dans la tradition des festivités de la région, attirant non seulement les habitants locaux, mais aussi de nombreux visiteurs. Cet événement emblématique du balcon du Jura, justement, se distingue par son esprit fédérateur et son énergie contagieuse portée par les membres de la société de jeunesse qui organise cet événement. 9 mois, 300 bénévoles, 4 jours de fête, le carnaval rayonne grâce à son dynamisme. N'oublions pas sa radio éphémère, son journal satirique édité dans le plus grand anonymat et son grand cortège et son ambiance festive inimitable. Pour en parler, ils sont venus à deux ce matin, le président et le caissier, Lucien Perrier, président, et Romain Marion, le caissier. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Merci Beaucoup. Comment allez-vous ? Bien. En pleine forme on est à quoi ? Quelques jours du début des festivités. Ça se présente bien là-haut sur la montagne, du côté de Sainte-Croix ? J-2, ouais. Voilà, stress plus 1. Ouais. Et ça se passe, non, ça va très bien. L'engouement est là, les membres sont là, les bénévoles à grands coups de marteau visseuse et de renfort viennent nous prêter main forte, donc ça se passe bien. Pour l'avoir vécu, l'ambiance là-haut du côté de Sainte-Croix est exceptionnelle durant le carnaval. C'est devenu un moment très attendu pour les Saint-Cris, les habitants de Sainte-Croix, mais aussi pour toute la région. Hein. C'est comme Noël, c'est inscrit sur le calendrier. Quoi. C'est ça, vous êtes d'accord avec ça ? Oui. C'est pas sûr. Bon, on part sur notre 38e édition, donc c'est la 40e année qu'on fait cela, donc c'est vraiment ancré dans les mœurs depuis notre plus jeune enfance jusqu'à la suite. Voilà, vous êtes là pour perpétuer la tradition, évidemment. Et il y a une ambiance incroyable. Il y a aussi, je l'ai dit, une radio qui couvre l'événement et puis qui est là déjà quelques jours avant, qui raconte un petit peu... Qu'est-ce qu'on y raconte d'ailleurs sur cette radio ? Les coulisses un peu ? Comment ça se passe ? Non, c'est vraiment une vraie radio avec des émissions, une grille horaire, un programme, des animateurs, des interviews, des jeux, comme ici, en plus petit. Voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Et ça démarre une semaine avant la manifestation. Et donc depuis le 3 février cette année jusqu'au 11, donc pendant 10 jours, c'est Sainte-Croix pirate les ondes. Et puis on essaye de faire... Alors, on reste dans du local, on reste dans des choses, voilà. On reste aussi avec des dédicaces qui fonctionnaient bien encore et qui marchent toujours très bien dans le coin, voilà. Un bel esprit, et c'est cette magie qui exerce du côté de Sainte-Croix. Et puis son journal, alors qui est imprimé, qui est rédigé dans le plus strict anonymat. Ça, on sait qui c'est qui s'en occupe de ce journal ou ça reste... Non. Toujours pas. Donc alors, qu'est-ce qu'on y raconte dans ce journal ? On y raconte de Sainte-Croix. On y raconte ce qu'on pourrait pas dire en dehors d'un carnaval. On va dire ça comme ça. C'est les petits potins, les petits secrets, les petites choses qui sont passées dans l'année. C'est un petit peu la rétrospective de l'année, version. J'ai pas trop le droit d'en parler, mais finalement, le jour du carnaval, finalement, tout est permis parce que les gens le prennent bien, finalement. Même me dire, je suis dans le journal. Cette année, j'y suis 2 fois, j'y suis 3 fois. Peu importe, ça arrive, quoi. Voilà. Ouais. Ça passerait pas en dehors de la vie. Dans toute la vie, ça passerait pas, mais pour Carnaval, c'est vraiment quelque chose où on sait que l'humour va être là parce que ça vient avec les gags qui sont faits aussi dans la rue, qui sont là depuis les 5 jours avant le Carnaval, où toute la ville en fait va être vraiment mise un petit peu sens dessus-dessous, en respect bien sûr du reste. Et concernée du coup par... Exactement. Et c'est ce que vous disiez au début, c'est ça. Alors pour celles et ceux qui veulent venir à Sainte-Croix faire la fête ce week-end, évidemment ils sont les bienvenus parce que c'est ouvert à tout le monde. On va parler un petit peu du programme. Alors il y a un thème cette année, comment ça fonctionne, le président ? Le thème de cette année, ce sera les sports, donc tous sports confondus. Et pour les personnes qui seraient intéressées à venir, c'est le vendredi, samedi, dimanche, 9, 10, 11 février. Et c'est ouvert à tous âges, de la plus petite enfance aux personnes un peu plus âgées. Il y a et des animations ainsi que des points forts comme nos cortèges et tout ça qu'on garde au sein de la manifestation cette année. Alors hier, je recevais notre sénateur, M. Broulis, sur le plateau, et il m'a confirmé qu'il serait présent à votre événement. Il est de Sainte-Croix, donc voilà, c'est un peu normal. Il a un rôle bien précis, je crois. Alors, si je ne me trompe pas, il va encore servir le souper offert le vendredi, car on garde ça dans la tradition, on laisse
un souper offert cette année à 750 personnes le vendredi soir. Ok. Donc il sera de la partie pour nous donner un coup de main. Très bien. Alors le programme, on l'a dit, il y a ces cortèges, il y a le cortège, il y en a plusieurs même de cortèges. Il y en a deux. Voilà. Donc le samedi, cortège de Haut-Flambeau, donc de nuit, dès 19h, démarrage, et puis après, bien sûr, la mise à mort du bonhomme hiver, avec un show assuré par un cirque, par des Google Music, bien sûr, le tout avec un grand coup de confetti et de torches, voilà. Ouais. Et donc rebelote le dimanche en fait, mais cette fois 2 jours avec pas mal de monde, avec en plus tous les groupes, toutes les personnes. On a à peu près, là on a je crois une quinzaine, enfin on a à peu près 9 chars et plus encore une dizaine de groupes, plus encore Legacy Google Music qui viennent et puis qui vont faire un tour du village dès 14h30 le dimanche. Voilà. Très bien. Et on y fait la fête le soir, il y a des choses qui sont organisées pour faire la night, comme on dit. Exactement. Ouais, on peut parler du programme ? Oui, bien sûr. Alors, le vendredi, ce sera animé à partir de minuit avec LSL événementiel. Ouais. Et puis ensuite, le samedi, on a un concert Guggen et puis ce sera suivi de DJ Deba Montana. Ouais. Qui va aussi animer toute la nuit. Une soirée All-Style le samedi et puis une soirée 80, 90, 2000 un peu le vendredi que les membres nous redemandaient à grands coups et à grand corps et à grands cris. Voilà. On est rentré. Alors, moi j'ai déjà vécu le carnaval de Sainte-Croix, je peux vous dire qu'il y a une ambiance de folie, donc si vous avez envie de passer une soirée exceptionnelle, si vous avez envie de vous amuser, enfin même un week-end exceptionnel, pas qu'une soirée, il faut monter à Sainte-Croix, dans ce grand village, parce qu'on rappelle que c'est un village quand même. C'est un village, il y a à peu près 4000 habitants, un peu moins. Voilà. Et là, durant le carnaval, du coup la population elle est quoi, triplée nous... À peu près, au minimum. Non, il y a plus de 10 000 personnes sont attendues sur le week-end à peu près largement, quoi. Voilà. D'accord. Bon, alors on l'a dit à peine on peut parler d'heures maintenant, quelques heures de l'événement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, messieurs, avant les grandes festivités de cette édition 2024 ? Du beau temps, peut-être de la neige. Ça fait longtemps, un cortège sous la neige, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, et je pense que ça peut être assez loufoque, je crois. Ouais. Surtout avec les sports de glisse. Très bien. Le mot d'ordre pour celles et ceux qui veulent monter, il faut aller voir le site internet, j'imagine. Sur le site internet carnaval.ch, toutes les informations sont là. Des trains en fait de nuit ont été affrétés en plus pour la circonstance pour pouvoir ramener les personnes qui veulent monter de la plaine. Bonne idée. Et, voilà, exactement. Donc avec Travis, on a pu pouvoir ajouter quand même des transports supplémentaires. Ouais. Donc il faut aller dès le vendredi jusqu'au dimanche. C'est non-stop, franchement. Donc dès l'ouverture à 18h vendredi jusqu'à minuit dimanche où on cote tout et voilà. Bon merci de vous être levé tôt, quelques jours avant les festivités, là, parce que vous n'avez pas beaucoup dormir. Non. On vous souhaite une belle fête à tous les deux et à toute la société de jeunesse, d'ailleurs, qui organise l'événement. Oui. Et puis à de tous jeunesse et de vieillesse, parce qu'on a été épaulés aussi beaucoup par les anciens, qu'on remercie énormément, parce que leur soutien est très très précieux. L'expérience couplée au dynamisme de la jeunesse, c'est un cocktail détonnant qui marche toujours. Et c'est important, et merci d'y avoir pensé. Plein succès, messieurs, on se donne rendez-vous l'année prochaine alors, enfin ce week-end déjà, et l'année prochaine pour en parler de l'édition 2025. Il n'y a pas de souci. Superbe, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comor, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, on parle du retour du Salon de l'Auto de Genève. Après une pause de 3 ans, le Salon international de l'automobile de Genève, le GIMS plus précisément, signe son retour en Suisse. Notez bien les dates, ce sera du 26 février au 4 mars prochain, après une pause forcée depuis 2019 en raison de la pandémie de Covid. Cette édition se concentre sur l'innovation et sur notamment l'électrique, avec plus de 20 exposants présents, dont Renault et Dacia, qui dévoileront une quinzaine de nouveaux produits. Malgré une réduction de la durée de l'événement, de 11 à 7 jours, certains constructeurs majeurs ont décliné leur participation, soulignant le défi de réintégrer le salon dans l'agenda de l'industrie automobile actuelle. Pour en parler, je reçois le directeur du salon, Sandro Mesquita. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci d'être là pour nous parler de ce grand retour du Geneva Motor Show. Nouvelle formule. Oui, nouvelle formule, effectivement. Ça nous semblait important pour ce retour de pas simplement relancer le salon, mais relancer le salon avec un nouveau format, pas simplement en termes de jours, mais aussi en termes de contenu, et de proposer une expérience différente aux visiteurs.
Ouais. Quand on dit nouvelle formule, ça veut dire qu'il faut se réinventer. Il y a le Covid qui est passé par là. Il y a eu une pause, de 3 ans, où il n'y a plus de salon. D'ailleurs, on se demandait si ça allait revenir un jour. On se réinvente, quoi. C'est ça, il faut se réinventer. Puis le marché de l'automobile a aussi évolué. Voilà, il y a les deux aspects qui sont importants. Effectivement, déjà avant la pandémie, il y avait déjà un ralentissement au niveau de l'attractivité du salon. Ça, on l'avait déjà identifié, donc il y avait une nécessité de réinventer le format, la formule. C'est ce qui était prévu pour 2020, mais malheureusement, on n'a pas pu le présenter. Donc ça, c'est un aspect important. Puis l'autre aspect important, c'est effectivement, vous soulignez le fait que le secteur automobile change énormément et a beaucoup changé ces 4 dernières années. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu orienter le salon aussi sur ces changements et apporter du contenu qui explique ces changements aux visiteurs. D'accord. Alors aujourd'hui, le marché de l'automobile, c'est assez compliqué quand on commande une voiture. Alors c'est du vécu. On commande une voiture, on nous dit oui, alors faut pas être pressé, parce que vous la commandez maintenant, puis vous la recevrez dans quelques mois, si tout va bien. C'est un petit peu compliqué. Par rapport à l'organisation d'un salon comme celui-ci, j'imagine que cette contrainte, elle est aussi présente, évidemment, à une autre échelle. Oui, et c'est aussi ce qui explique l'absence de certains constructeurs. Parce que ce que vous ressentez, vous, en tant que client, ça démontre aussi d'une certaine manière la fébrilité qu'il existe aujourd'hui au niveau du secteur automobile. C'est vrai qu'avec tous ces changements, avec l'électrification de la mobilité, les choses changent très rapidement, mais parfois pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Donc on a eu aussi ce cas pour l'organisation du salon, où on a eu des groupes qui se sont inscrits, qui sont ensuite désinscrits, tout simplement parce que les véhicules qu'ils voulaient venir présenter n'étaient pas prêts dans la fenêtre, parce qu'évidemment nous on a des jours qui sont fixes, donc la journée média a lieu le 26 février, et malheureusement donc ils sont pas prêts, donc ils se retirent. Donc c'est aussi des choses avec lesquelles on doit, nous, en tant qu'organisateurs, faire face. Ouais. Mais c'est un redémarrage, alors du coup un peu compliqué dans le contexte actuel. Alors le Covid a un peu tout déstabilisé, entre autres, c'est pas le seul problème, mais entre autres, là franchement, ça va pas forcément être très simple d'être directeur du nouveau salon qui revient. Alors oui, le challenge, il est là depuis qu'il y a eu l'annulation 2020, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis très confiant et très heureux de pouvoir le relancer. Il y a des absents, mais je pense qu'il faut surtout voir ceux qui sont présents. Et les marques qui viennent, elles viennent toutes avec des exclusivités. Donc les visiteurs vont pouvoir découvrir des nouveautés. Et maintenant, les marques commencent à le communiquer. Pas plus tard que hier, la marque MG qui sera présente a communiqué les 3 nouveaux modèles qu'elles vont présenter au salon de Genève. Et en plus de cela, et ça c'est aussi un aspect qui me paraît très important, c'est que en plus du contenu proposé par les marques, en complément, nous-mêmes en tant qu'organisateurs, et ça fait partie de la nouvelle formule, on amène du contenu que nous, on a organisé pour permettre aux gens aussi de décoder ce qui se passe au niveau du secteur automobile, mais surtout pour avoir une expérience plus dynamique, plus immersive que ce que l'on a pu connaître par le passé. Bon, en fait, c'est ça, aujourd'hui, il faut se réinventer, en fait. C'est simplement ça, il faut disrupter, quoi. Il faut se réinventer, il faut aussi toujours avoir en tête que l'important, c'est quand même de proposer du contenu de qualité pour les visiteurs. C'est vrai que moi, je discutais encore tout à l'heure avec votre collaboratrice par rapport à ces souvenirs d'enfance que l'on a du salon de Genève. Et je pense que ces souvenirs, ils sont ancrés en nous, mais en même temps, il faut évoluer, il faut aller de l'avant. Et le but pour nous, c'était vraiment de ne pas être simplement une plateforme d'accueil, une sorte de deuxième showroom, mais d'aller au-delà de cela et proposer des activités, proposer des expositions différentes et qui amènent le visiteur un pas plus loin. Ouais. Mais cette magie dont vous parliez il y a quelques instants, c'est vrai qu'on devrait faire la tournée des stands, chercher des autocollants, ça c'est toujours là, c'est toujours présent. Vous pensez qu'il y a toujours cet attrait à l'automobile qu'il pouvait y avoir avant, qui a un petit peu changé aussi par la force des choses? Moi je pense que l'attrait il est toujours là. Et c'est l'essence de notre présence, parce que l'automobile véhicule énormément d'émotions, et le salon est là pour cela. Parce qu'effectivement,
on pourrait se dire le digital suffit. On peut acheter des voitures aujourd'hui par Internet. Mais même les constructeurs qui le font, ça ne les empêche pas d'avoir des présences physiques parce qu'ils constatent eux-mêmes qu'un contact personnalisé est important aussi, parce que c'est un achat quand même qui représente un certain investissement. Et on a envie de sentir, on a envie d'essayer, on a envie de s'asseoir. Donc c'est toujours un vecteur d'émotion, et même avec l'électrique, je pense que l'émotion est toujours là. Ouais. Et nous, on veut s'inscrire vraiment dans cette lignée d'apporter de l'émotion aux visiteurs. Ouais. Alors justement, vous parlez de l'électrique. Aujourd'hui, c'est quoi ? Ce sera un salon 100% électrique ? Parce que quand on aime la voiture, quand on aime les bagnoles, on aime quand ça fait du bruit, on aime quand le moteur il ronronne, etc., etc. C'est quoi ? C'est l'électricité qui sera mise en avant, évidemment, on imagine, pour cette édition ? Alors évidemment, nous, on ne fixe pas l'agenda du marché. Donc c'est vrai que les marques présentes, pour la large majorité, vont présenter des nouveautés qui s'inscrivent dans ce changement donc du véhicule électrique. Mais pour satisfaire aussi les gens, peut-être comme vous, qui aimez les voitures ou les bagnoles, comme vous dites, il y aura aussi du contenu pour eux. Notamment, par exemple, pour citer un exemple, on fête cette année 100 ans en tant qu'événement international. Donc on aura une rétrospective de plus de 35 voitures qui présenteront donc des voitures iconiques qui ont fait le Salon de Genève depuis 1924 jusqu'à nos jours. L'évolution, donc les gens pourront voir au travers de cette exposition, où on aura encore une autre zone qu'on a appelée Adrénaline, qui est une zone dédiée aux voitures de sport, aux hypercars et supercars, et on a réussi à réunir une dizaine de voitures exceptionnelles qui n'ont jamais été mises ensemble. Il y aura des Pagani, des Ferrari, des McLaren, qui, je pense, satisferont les gens qui aiment les belles voitures. Voilà. Il y en aura pour tout le monde, quoi. Oui. Et ça, c'est important. Ceux qui aiment les voitures vont s'y retrouver aussi, et auront l'opportunité, en quelque sorte, de voyager dans le temps avec cette rétrospective, effectivement. Ah, ça donnait de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le GIMS 2024 est de retour et rime avec innovation et électrification. Le Salon international de l'automobile de Genève fait donc son grand retour en Suisse. Après 3 ans d'absence, vous l'avez compris, c'est du 26 février, notez bien la date, au 4 mars prochain. Un format court axé sur l'innovation électrique, on en parlait tout à l'heure, avec moins d'exposants. Environ 200 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2024. Vous avez bien noté les dates dès le 27 février. C'est bon, tout est prêt pour l'ouverture ? Tout est prêt, oui. On n'attend plus que les visiteurs. Voilà. Alors, on parlait hors antenne, le Geneva Motor Show, alors c'était une édition qui aura lieu chaque année à Genève, qui reprend son rendez-vous annuel, mais c'est aussi une édition, une année sur 2, qui se déroule au Qatar. Il faut que vous m'expliquiez comment on organise un Geneva Motor Show au Qatar. Expliquez-nous un peu cette particularité. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du Covid, de la pandémie. Alors c'est vrai que ces moments de crise, ils apportent aussi des opportunités. Et durant cette période, on a eu l'opportunité de monter un partenariat avec Qatar Tourisme, qui nous permet de nous étendre à l'international. Donc aujourd'hui, on est une marque avec 2 plateformes, avec un salon automobile au Qatar, à Doha, qui se déroule tous les 2 ans, et un salon à Genève chaque année. La première édition au Qatar a eu lieu au mois d'octobre 2023, et la prochaine donc aura lieu vraisemblablement en novembre 2025. Très bien, d'accord. Et c'est les mêmes voitures qui sont présentées J'imagine qu'à Doha, on a des voitures un peu plus luxueuses. Enfin, voilà, c'est peut-être un cliché que j'ai là, mais est-ce que c'est la même gamme de véhicules ? Est-ce que c'est les mêmes concessionnaires qui viennent parler de leurs voitures, justement ? Est-ce que c'est différent ? Oui, alors déjà ce qui est différent, c'est le format. Quand on a décidé de s'étendre à l'international et d'aller au Qatar, l'idée n'était pas de reproduire exactement le même modèle qu'à Genève. Bien sûr. Donc à Doha, on est sur un modèle qui est plutôt un modèle de festival, décentralisé. Donc il y a toujours une exposition dans des halles, mais surtout autour, on a des endroits où on peut tester les véhicules en dynamique. Donc c'est-à-dire que on peut aller sur le circuit de Formule 1 tester des voitures de sport, on peut aller dans le désert faire du 4x4. Donc on est dans une ambiance beaucoup plus de festival,
alors qu'à Genève, on reste dans un format un peu plus... exposition dans des halles. Au niveau des exposants, alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y a des marques qui ont été présentes à Doha, mais qui ne seront pas présentes à Genève. D'accord. Et ça montre encore une fois que le choix des marques se fait en fonction des stratégies, en fonction des priorités business, puis aussi en fonction des disponibilités des voitures au niveau de l'annonce des nouveautés. Donc nous aussi, on doit s'habituer à cela. Ça veut dire que moins qu'auparavant, il y a moins cet automatisme où on retrouvait chaque année les mêmes marques. Il faut s'attendre à ce que, on trouve un certain nombre de marques présentes à Doha, peut-être pas à Genève et vice-versa. Mais par contre, je pense que c'est important de dire qu'il n'y avait pas vraiment de voitures plus luxueuses à Doha et moins à Genève. C'était plutôt les marques qui étaient différentes. D'accord. Et ça s'appelle aussi Geneva Motor Show, donc du coup. Oui, c'est un peu le même principe que par exemple, si on prend Art Basel, vous avez Art Basel à Bâle, Art Basel à Miami, à Hong Kong, donc c'est le même principe. Le Geneva Motor Show au Qatar et le Geneva Motor Show à Genève. Une jolie vitrine publicitaire aussi par la même occasion. Alors c'est une belle vitrine publicitaire et je pense que c'est aussi une belle vitrine pour la Suisse, bien sûr, pour la Suisse romande et pour Genève, parce que le Qatar est venu nous chercher pour monter ce partenariat et ça monte le savoir-faire des équipes et ça on peut en être très fiers. Est-ce que le salon de l'auto on l'appelait comme ça avant, le salon de l'auto de Genève va regagner ses lettres de noblesse, parce que c'était le rendez-vous très attendu. Il y a eu cette pause de 3 ans qui n'a pas fait du bien. Est-ce qu'aujourd'hui est-ce que vous êtes bien dans vos baskets, tout simplement? Alors moi je suis très bien dans mes baskets et très impatient d'ouvrir les portes. Alors il faut être pragmatique, c'est un redémarrage. Pour moi c'était important que l'on redémarre. On est en train de réamorcer la pompe, on est en train de relancer le projet et je pense qu'on a toutes nos chances de retrouver la taille et les marques que l'on avait auparavant, mais ça va prendre un peu de temps. Comme vous l'avez dit, il faut retourner dans le radar des marques automobiles, mais ce qui est important c'est surtout de revenir. D'accord. Les grandes nouveautés de cette année, on a parlé avant de ce voyage dans le temps avec cette édition un peu rétro, puisque vous fêtez un anniversaire. Les grandes nouveautés qu'on peut peut-être déjà annoncer aujourd'hui pour cette édition 2024 ? Alors les grandes nouveautés, elles viennent surtout au niveau du contenu et des zones thématiques. Donc j'ai cité la Classic Gallery, la zone adrénaline. C'est ça, ouais. Il y aura aussi une zone dédiée au design. Il y aura une zone dédiée à la nouvelle mobilité. Et puis on aura aussi une zone qu'on a appelée Next World, qui est dédiée au digital. Et là on fait un partenariat avec Polyphonie Digital qui est la société qui a la franchise Gran Turismo. D'accord, que je pense que tous les jeunes auditeurs connaissent bien. Et donc les visiteurs auront l'occasion de jouer à Gran Turismo. Mais surtout, j'ai un petit scoop pour vous, parce qu'on ne l'a pas encore, on l'a pas encore annoncé. Mais sur cette zone, on comptera avec la présence de Lamborghini. Qui viendra présenter la voiture qu'ils ont développée pour le jeu, parce qu'ils ont développé des voitures, donc une voiture en l'occurrence la Vision GT, mais elle sera présente physiquement. Donc ce sera un prototype complètement fou, et les gens pourront l'essayer dans le jeu. Donc voilà, on ne l'a pas encore annoncé, on l'annonce aujourd'hui pour vous et je pense que ça va attirer pas mal de monde. Merci pour cette news croustillante. Entre nous, l'avenir, c'est l'électricité, c'est l'hydrogène, c'est quoi le thermique qui n'est pas encore mort? Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez quand même des contacts privilégiés avec toutes ces marques? Aujourd'hui, c'est la grande discussion. Est-ce qu'il faut passer 100% électrique ou pas? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est donné, surtout par le secteur politique et voilà, le secteur automobile suit. Je pense qu'aujourd'hui, l'électrique aura un rôle important à jouer et on verra si l'hydrogène se développe et si le thermique restera encore un peu ou pas. Vous roulez comment? Électrique, thermique, vous roulez comment? Moi, je roule encore en thermique. Ouais. En thermique, d'accord. Je voulais être un peu indiscret, on va poser une petite question. En tout cas, merci beaucoup, Sandro Mesquita, d'être venu nous parler de ce grand retour du Geneva Motor Show. On rappelle du 26 février, j'ai dit 27 avant, c'est du 26 février au 3 mars. Rendez-vous immanquable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui?
Bon, Mesquita. Écoutez, moi ce que je souhaite c'est d'accueillir beaucoup de visiteurs et puis surtout de voir comme on le voyait nous à l'époque quand on était enfant, des étoiles dans leurs yeux et puis qu'ils ressortent heureux de ce moment qu'ils auront passé avec nous. Ouais. Très bien, plein succès, merci d'être venu nous parler de cette édition 2024 et puis à très bientôt. À très bientôt, ouais. Balance ton sport. Dans Balance ton sport, à quelques jours du Super Bowl, on parle de football américain avec votre invité Léo, il s'appelle Christian Schilling, bonjour. Et vous êtes précurseur de ce sport en Suisse romande et on en parle, le Super Bowl c'est quoi, de la nuit de dimanche à lundi, c'est ça ? Exactement, dans la nuit de dimanche à lundi prochain, les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s'affronteront lors de la 58e édition du Super Bowl. Plus de 110 millions d'Américains devraient suivre cet événement ultra populaire aux États-Unis. En Suisse romande, le football américain est bien moins populaire, mais une ligue régionale existe depuis 2004. Chris Schilling, bonjour, vous en êtes l'un des initiateurs. Quand vous lancez en 2004 cette ligue, la NSFL, elle répond à quel besoin ou à quelle envie ? Alors, merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. L'envie, c'est de découvrir un sport, de pouvoir l'essayer, parce que c'est vrai qu'en Suisse, le sport coûte très cher. Donc, on a trouvé une solution de se dire... Comment on peut amener un sport pas cher pour que tout le monde puisse l'essayer. Un petit chiffre, les 5 premières années, on a eu plus de 1000 personnes qui ont fait du foot américain. Malheureusement, tous n'ont pas continué, mais ils ont pu vivre cette expérience. Donc c'est vraiment un coût financier et aussi permettre aux clubs d'exister. Parce qu'il faut savoir qu'en Suisse, pour jouer en Suisse, il faut des budgets de plus de 100 000 francs. Donc c'est énorme pour des clubs amateurs. Donc c'est vraiment financier et faire découvrir un sport méconnu en Europe actuellement. Et comment s'organise cette ligue ? Il y a des équipes dans tous les cantons, il y a des matchs tous les week-ends ? Alors, ce qu'on a mis en place, c'est un système de tournoi, parce qu'on sait que les coûts sont élevés et trouver des terrains, c'est pas non plus évident. Donc, ce qu'on a fait, un système de tournoi. Donc, on se trouvait à Morges, à Lausanne, à Fribourg, Neuchâtel, Montaix, Genève, et justement, les équipes se rencontraient. Et ça permettait d'avoir vraiment une visibilité sur environ 8 à 10 équipes présentes le jour des tournois. Et de permettre de faire découvrir ce sport au niveau de la Romandie. Donc, c'était le but vraiment de la découverte et la communication, en tout cas. On fête cette année les 20 ans de cette ligue romande. Oui. Vous faites quel constat sur l'évolution de la place du foot américain en Suisse romande ? Alors, elle est un peu mitigée. Je vais dire pourquoi. Parce que le foot américain, partout dans le monde, il faut beaucoup de joueurs. On parle d'un effectif de 40 à 60 joueurs. Donc, une commune comme Morges, qui est une petite commune, c'est difficile d'avoir autant de joueurs. Et on voit aussi qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, avec tous les sports médias, etc., on voit justement que les jeunes ont tellement de possibilités, tellement de choix d'options, qu'on voit qu'il y a une baisse actuellement de participants au foot américain actuellement. Vous avez joué pour Lausanne, vous êtes directeur des Morges Bandits. Vous pouvez nous raconter un peu la vie et le quotidien d'un club romand de foot américain ? Bien sûr. Alors, le quotidien des Morges Bandits, c'est assez simple. On s'entraîne comme tous les sports 2 fois par semaine. On essaie d'interagir avec les communes locaux, donc les services des sports, avec les écoles. On va aussi faire du démarchage auprès des gens dans la rue pour savoir justement ce que vous laissez le foot américain, vous connaissez. La première impression qu'on voit ce casque-là, on dit « Oh mon Dieu, c'est dangereux, je ne vais pas l'essayer ». Mais quand on voit cette version du flag qui est beaucoup moins dangereux, qui arrive aux Jeux Olympiques en 2028, les gens sont plus susceptibles de dire « Ok, ça a l'air d'être bien, ça je vois à la télévision, peut-être j'irai pas ». Donc c'est vraiment de faire découvrir. C'est plus être un sorte d'ambassadeur qui permet justement de répondre aux questions aux gens et être là pour éclaircir c'est quoi le foot américain avec ou sans contact, selon ce qu'ils décident. Vous l'avez dit, la version sans contact sera olympique en 2028 à Los Angeles. Est-ce qu'on a une chance d'avoir une équipe suisse au JO ? Alors moi, ce serait mon rêve, et on travaille au comité olympique, c'est de voir des Suisses médaillés, ce serait encore mieux, mais je pense que oui, il y a des possibilités. Pour ça, il faut qu'ils passent les qualifications, c'est comme partout. Mais voir des Suisses représenter nos couleurs du sport de football américain, ce serait vraiment magnifique. Mais on est encore très loin, on manque d'infrastructures pour vraiment arriver au niveau des Américains qui est... C'est jour et nuit. C'est ma question justement. Est-ce qu'on a les infrastructures en Suisse où vous vous entraînez ? Ou sur les terrains de football ordinaires, c'est ça ? Exactement, sur les terrains de football ordinaire. Et c'est vrai qu'on doit collaborer avec le football qui a plus de disponibilité que nous. Mais par contre, on a de très bonnes ententes avec le rugby. Étonnamment, des 2 sports très proches, mais en même temps très différents. Mais par contre, on a les mêmes problèmes. Donc, on a des synergies entre les 2 clubs. On essaie vraiment de collaborer à travers la Suisse romande parce qu'on a les mêmes besoins, en quelque sorte, de terrain et
d'infrastructures en tout cas. Bien sûr. On l'a dit, 110 millions d'Américains devraient regarder le Super Bowl de dimanche à lundi. Comment on explique cet engouement aux États-Unis ? C'est plus que le mondial. Hein. Oui, c'est ça. Et même et là, c'est sans les chiffres à travers le monde. Parce que nous, par exemple, à Morges, nous, on va faire une soirée de minuit à 5h du matin. On sera peut-être une cinquantaine à regarder ce sport. Après, on ira tous travailler. Je pense c'est une culture américaine. Les Américains, ils sont très très dans le sport. Pour eux, c'est une fierté, c'est une passion. Et pour avoir vécu en Amérique du Nord, ils ont cette passion justement de suivre leurs équipes et tout ce qui est derrière le marketing. Il est fait d'une façon, les publicités. On prend bêtement Kansas City Chiefs avec Taylor Swift qui passe souvent dans les informations. C'est clair, ça attire tout le monde, même les gens qui aiment le foot américain, ils sont attirés par ce côté de ces personnes de renommée en tout cas. Donc c'est dans les gènes, on peut dire ça comme ça quelque part. Un tout petit mot sur l'enjeu de ce 58e Super Bowl. On aura un duel entre les Chiefs de Patrick Mahomes et les 49ers. C'est une revanche du Super Bowl de 2019. Oui. C'est quoi un peu les enjeux majeurs de ce match-là ? Ce qu'ils disent actuellement, c'est que Kansas City Chiefs, ce serait l'équipe de la décennie. C'est la nouvelle équipe après les Patriots. Pour les 49ers, ils n'ont pas gagné depuis les années 90. Donc, ils ont 5 Super Bowls à leur actif. Kansas City en ont 3. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est une tournure dans ce sport de se dire finalement, est-ce que vraiment les Kansas City Chiefs, c'est l'équipe de la décennie ou en quelque part, c'est une tendance de mode et puis ça va disparaître avec le temps. Donc, ça va être vraiment un match de grande envergure. Et surtout, San Francisco, l'année passée, ont eu une chose unique, tout leur carrière était blessé. Donc, ils n'ont même pas pu arriver à la finale parce qu'ils n'avaient plus aucun quarterback pour pouvoir lancer. Donc, je pense que c'est une revanche aussi de l'année passée. Ça va être un match, je pense, qui va être très intense. C'est 2 des meilleures équipes actuellement du championnat. Donc, je pense que ça va être un très bon match. Je pense surtout au niveau défense. Donc, ça va être intéressant à voir. Pour les passionnés du sport, ça va être très intéressant. Mais il faut se lever à minuit. Ça, c'est un petit pronostic pour ce match-là. Moi, je suis biaisé. Parce que moi, mon équipe n'a pas été qualifiée. Elle a été mise par Kansas City, donc je ne peux pas les aimer. Moi, je serai pour les 49ers, mais je pense que ça va être très serré. Je pense que ça va être une question de 1 ou 2 touchdowns maximum de différence, en tout cas. En plus, c'est une grande fête, c'est un show. Ah oui, les publicités, le show à la mi-temps, c'est magnifique. C'est un truc on en rêve. En tout cas, moi, ce jour, on en rêve, en tout cas. Vous avez pris congé lundi, c'est ça ? Non, je vais travailler. Merci beaucoup, Chris Schilling, d'être venu nous trouver ce matin. Le Super Bowl, c'est dans la nuit dimanche à lundi. Coup d'envoi à 00h30. Le match opposera Kansas City à San Francisco. Et la prochaine saison de football américain en Suisse romande débutera à l'automne prochain. Exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Le journal de la musique avec David Letard. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe Morax. Comment ça va ce matin ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous et grand bonjour également à Nicolas Charret qui nous a rejoint. Bonjour Nicolas. Bonjour. Plaisir de te voir merci. de si bon matin sur le plateau pour nous parler musique évidemment David. Oui, le Club Millennium produit des soirées musicales et artistiques exclusives. C'est du club qu'on va parler justement. C'est un lieu unique. Ce sont plus d'une vingtaine d'événements répartis sur toute l'année. Un espace qui dispose de toutes les dernières technologies et qui annonce également une programmation musicale en or. On en parle ce matin avec Nicolas Charret, directeur Millennium Events et qui gère le club. Bonjour Nicolas Charret. Salut David. Tout va bien ? Ça va super, merci. Un espace prestigieux, ce club. C'est effectivement une nouvelle salle de spectacle et de concert, ici à Lausanne, à Clessier. Et on a voulu créer un lieu vraiment très cocooning, très confortable. Donc c'est une belle salle de concert dans un cadre élégant, comme un peu si vous étiez chez vous dans votre salon, quoi. Oui, alors on va expliquer justement à nos téléspectateurs et auditeurs. Il y a quelques semaines, par exemple, il y avait Ida Nielsen qui était présente au club, talentueuse, bassiste, chanteuse, compositrice, aux côtés de Prince, elle était, c'est juste ? Ouais, on a eu la chance qu'elle vienne ouvrir la saison et inaugurer le club avec ce premier concert. Donc oui, bassiste de Prince pendant une dizaine d'années, ça a été la dernière bassiste de Prince. Et donc elle nous a donné un concert incroyable avec une énergie folle. Et toujours dans ce contexte un petit peu très cocooning. Elle était très surprise. Le lendemain, elle était à Madrid devant 5000 personnes. Et toujours très surprise, mais très agréablement surprise de venir dans un petit lieu comme ça, jouer pour nous, c'est 150-200 personnes maximum au club. Donc c'est vraiment très petit club. Donc Ida Nielsen, beaucoup de chance de l'avoir sur scène. Elle est venue exprès, elle a regroupé tous ses musiciens pour pouvoir. Elle est venue la veille pour préparer le concert, le show.
On voit les images, puisqu'on enregistre tous nos concerts aussi au club. Donc on a eu beaucoup de chance de la voir et puis on a pu passer pas mal de temps avec elle. Du coup, elle nous a raconté tellement d'histoires avec Prince, c'était incroyable, quoi. Alors, elle figure comme une des 10 meilleures bassistes, en tout cas, du monde. Nicolas, vous parlez justement de la jauge. Il y a ces clubs, on le voit en poupe un petit peu, retrouver ces clubs un peu intimistes. Je pense par exemple au Flon. Il y a le club Jumeau également qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines. Il y a une demande quand même aussi de clubs où on se retrouve un petit peu, ensemble. Intimiste comme ça. Oui. Ici en Suisse, on a la chance d'avoir de très belles salles, grandes salles, métropoles, etc. On a de très beaux festivals qui réunissent des milliers et plus de personnes. Et c'est vrai que aussi sorti de cette période où on ne pouvait plus trop aller en concert, etc., il y a un engouement à retrouver, à aller en concert, venir à la scène, et puis aussi à voir les artistes. C'est ce qu'on propose nous au Club Millennium, c'est ce qui nous différencie un petit peu de tous les autres clubs, justement, c'est cette proximité, en fait. C'est une fois de plus comme si l'artiste jouait un peu chez vous, dans votre maison, pour vos amis, pour vos collègues. Donc cette proximité, c'est super intéressant, et les artistes, finalement, aussi adorent ça, quoi. Alors avant d'aller de l'avant dans la programmation qui va suivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, là par exemple on est avec Céron, c'était il y a une semaine au club, et là aussi une légende. C'est incroyable. Pareil, Céron, de pouvoir l'avoir au club, il est en pleine tournée de ses 50 ou 60 années de carrière, légende du disco vivant. Pareil, on était 120, je crois, dans la salle. Un moment incroyable, exceptionnel, que même lui, avant de monter sur scène, en fait, il était surpris du fait qu'il y ait si peu de monde, et un peu inquiet, je dois bien l'avouer. Et en fait, on a passé une soirée incroyable, il y avait une énergie folle. Et il a retrouvé, justement, après, il me confiait un peu en backstage, qu'il retrouvait cette ambiance de ses débuts quand il mixait dans des petits clubs, que ce soit à Paris ou en Europe, où c'était des 200-300 personnes avant qu'il aille faire ses grandes scènes. Et là, il est parti au Mexique, je crois, cette semaine. Le lendemain. Le lendemain. Et là, en ce moment, il joue sur des 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Donc, il était très surpris, mais il a passé une super soirée. Et puis, au-delà du nombre de personnes et d'invités, il y a tout ce contexte d'accueil aussi qui nous est très cher ici au Millennium, de bien recevoir les artistes dans un lieu incroyable, avec une belle technique, du son, de la lumière, toute une partie de restauration, d'hospitalité. Donc voilà, les artistes sont très sensibles à ça, on le sait, c'est important pour nous, bien recevoir nos clients, nos invités, et bien recevoir les artistes. Ce qui crée un moment toujours un peu exceptionnel, quoi. Et puis ce qui me surprend aussi, c'est ce côté sécure que vous avez dans ce club. Par exemple, on peut voir les spectateurs, ils sont à 1 mètre presque de l'artiste. Il n'y a pas les gros bras qui sont là, qui protègent, comme on peut voir souvent dans des clubs ou dans des concerts. Non. C'est vraiment une proximité avec l'artiste. Oui, et ça, on le ressent dès qu'on rentre dans ce club. Voilà, c'est un lieu chaleureux, c'est un lieu calme, convivial, et que ce soit une fois de plus les artistes ou le public, on se sent bien dans ce club, et on sait qu'on va passer un bon moment. Là, on entend actuellement Alios. Ils sont au programme pour cette semaine au Club Millennium. Le duo complice à la scène comme à la ville depuis maintenant 15 ans. Alios a conquis les scènes nationales et internationales, et ils seront au club. Et ils sont au club, voilà. Ça, c'est la touche un peu suisse, parce qu'on veut programmer... Le régional de l'étape. Ouais, c'est le régional de l'étape. Je souhaite programmer, des artistes avec un grand A, suisse ou pas. Et Alios, voilà, c'est super. C'est les premiers groupes suisses qui vient fouler les planches et la scène du club. Nominé quand même en France les victoires de la sur les victoires de la musique, merci. C'est un super groupe qui aussi fait de très grosses scènes, paléo, etc. Donc là, toujours le même principe, on va les avoir pour nous dans notre salon au Club Millennium, avec un concert tout en intimité. Ils sont 5 sur scène, voilà, ça va être super. Ils seront donc justement ce jeudi en concert au Club Millennium, et le lendemain ils seront chez nous sur M à 7h. À 7h, nos invités de 7h, ils vont se lever. Enfin, je sais pas s'ils vont aller dormir, du coup, ils vont peut-être enchaîner
Alors ça, on verra sur l'intensité du show. On peut faire after show jusqu'à 5h du matin. Ça, il n'y a pas de problème. On est ouvert, on est là. Elle va également briller sur la scène du club. Je parle de Laura Cox. Laura Cox, alors ça, oui. Ça, c'est gros coup de cœur. La nouvelle guitariste, pas guitare héros, mais française. Aux millions de streams, donc ça, pareil, beaucoup de chance de pouvoir la voir. Elle sera en tournée donc ce printemps et elle fait un stop par le club. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, ça va pas jouer public au fond des canapés, assis devant une coupe de champagne. Ça va déménager. Ça va déménager, ça va jouer public debout. Donc voilà, c'est ce qui est bien dans ce club aussi, c'est que on a toujours une première partie de soirée où on peut se restaurer avec une belle offre de cocktails. Peut-être qu'on en parlera aussi de Fabien Foire qui bien sûr. Là, vous pouvez en parler même maintenant. Nous offre la partie restauration, comme je l'avais dit, c'est très très important chez nous. Et donc c'est Fabien Foire qui est meilleur ouvrier de France, qui est chef exécutif et qui gère toute la partie restauration au Millennium. Et donc c'est ses équipes et lui-même qui aussi nous proposent au club des cocktails dînatoires, des planchettes à partager, voilà, une belle offre de restauration, ce qui fait qu'en première partie de soirée, avant le concert, en général, les gens dînent autour d'une bonne coupe de champagne, d'un verre de vin, etc. Et puis après, par contre, ça se lève, et puis là, pour Laura Cox, ça va pas jouer assis, ça c'est sûr. Ça va être le feu. Grosse Vous l'aurez énergie, donc bien compris, une programmation éclectique. Laura Cox sera sur la belle scène du Club Millennium, ce sera donc le 29 février. Il va enflammer la scène également par sa voix et son timbre soul. Ben, l'oncle soul. Ben qui revient aussi, qui reprend la route avec son nouveau projet. Moi j'adore aussi depuis Soul Man, depuis sa sortie, j'ai toujours suivi Ben. Et très, très content aussi de l'avoir sur la scène du club, effectivement, une programmation plutôt très éclectique, sans véritablement une ligne éditoriale de programmation. Tu parlais des jumeaux qui est plutôt orienté très jazz quand même, voilà. Donc la volonté ici au Millennium Club, c'est d'avoir quelque chose de plus mainstream, qui va parler à un plus large public, voilà, avec aussi bien du rock, de la soul, du disco, sur une cible génération de 30 à 60 ans, on va dire, voilà quoi. Mais Ben, c'est vraiment sympa qui passe chez nous, pareil. C'est un showman aussi. Carrément. Il maîtrise la scène. La voix suave de Ben l'oncle soul, ce sera donc pour le 16 mai. Il sera également présent avec son quartet Kevin Reverend. Kevin Reverend, ça. Reverend. Bah oui, parce qu'il rentre de tourner avec Christopher Cross, donc tu peux angliciser son nom. Kevin Reverend, c'est une personne qui est très discrète dans l'industrie musicale, mais qui a un parcours incroyable. Qui a accompagné pendant des années Billy Cobham aussi, Patricia Cass, Charles Aznavour, Lara Fabian. Et c'est un artiste qui, tout au long de sa carrière, s'est nourri de différentes influences. Et là, il est à son dernier album. Il vient le présenter chez nous. Unique date en Suisse. Donc, je suis très, très content et très honoré de l'avoir sur scène. C'est un beau jazz du monde. Donc, ça invite à un voyage musical incroyable. Donc là, on sera bien lové au fond des canapés. Avec une coupe de champagne, ça va être vraiment très très cool. Ça, c'est au mois de juin. 20 ans d'expérience justement en tant que bassiste, contrebassiste et compositeur. Donc une soirée jazz exceptionnelle avec Kevin Reverend Quartet. Là, on l'entend avec Baba Iwa Duo, avec Isabelle Sajo. Un mot aussi sur juste les afterwork du mercredi, parce que c'est dans le même lieu, c'est dans le Club Millennium. Ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir, effectivement. En l'occurrence. Et là aussi, chaque semaine, vous avez des invitations un peu dans le même concept. C'est un peu le même concept, si ce n'est que le mercredi, c'est entrée libre. Oui, c'est ça. C'est de 17h à minuit et c'est plus en mode, effectivement, after work. On a des musiciens en première partie de soirée, mais les gens, c'est pas un concert en fait, c'est vraiment très différent. Les gens viennent prendre un verre entre amis, avec une musique de fond, d'ambiance, qui est jouée par des musiciens live, souvent des duos, des trios, beaucoup de musiciens de la scène locale.
essentiellement même. Et puis une deuxième partie de soirée à partir de 21h où on a un DJ qui vient jouer jusqu'à minuit. D'ailleurs, la plupart sont des DJ... des résidents aiment le média. Des résidents aiment le média. Bien sûr. Voilà, Phil, Sylvano, voilà, c'est tous des DJ qu'on aime beaucoup et qui jouent au club régulièrement. Donc les mercredis soirs, c'est After Work. Ouais, avec toujours ce même dénominateur commun qui est finalement l'accueil, la restauration, prendre soin, que ce soit le mercredi, que ce soit le jeudi, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous anime ici, une fois de plus. C'est ce qui fait que les artistes aiment bien venir ou revenir. Voilà, ils tournent partout dans le monde entier. Alors pas ceux du mercredi, mais ceux du jeudi, vendredi tournent dans le monde entier. Et c'est vrai que de bien les recevoir, puis c'est aussi un peu culture suisse quand même aussi, de prendre le temps de bien recevoir les gens, quoi. Si on veut venir un jeudi soir, alors, est-ce que tout le monde peut venir ? Comment il faut faire déjà pour pouvoir venir assister ? Alors toutes les informations pour les réservations sont sur clubmillenium.ch. Les concerts du jeudi et du vendredi sont ça aussi c'est une particularité du club, c'est que c'est uniquement sur abonnement. En fait, vous ne pouvez pas acheter votre billet par concert. On souhaite aussi se démarquer par rapport à d'autres salles où vous pouvez acheter votre billet pour le concert de Alios par exemple. Là non, en fait on veut proposer toujours dans cette même philosophie de proposer une expérience avec nos clients et nos invités toute l'année. Donc, comme à l'opéra, vous achetez votre abonnement à l'année et vous bénéficiez des 25 soirées, des 25 concerts. Voilà. Donc ça, toutes les informations sont une fois de plus sur le site internet clubmillenium.ch, ce qui représente sur une année 25 concerts, à peu près un concert toutes les 3 semaines, avec une fois de plus des thématiques très différentes comme on a pu le voir. Voilà. Les afterworks sont en entrée libre et aussi toute la programmation des afterworks se retrouve sur clubmillenium.ch. Merci beaucoup Nicolas Charret d'être venu nous parler si bien de ce qui vous est proposé ces prochains temps. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site internet. David Letard. Oui, clubmillenium.ch. Et puis là vous aurez également toute la programmation entre Fanny et Tom Leb qui viendront. Ida Nilsson, le retour ce sera le 23 avril. Et puis pas mal de tributes entre ZZ Top, Tina Turner, U2, Queen aussi on se réjouit. Il y aura également le collectif musical No Jazz. Et puis tous les noms qu'on a cités. Allez donc sur clubmillenium.ch. Merci beaucoup Nicolas Charrière. Merci à vous. Le journal de la musique avec David Letard. David Letard, c'est l'heure des sorties musicales avec notamment Zara Larsson qui fait parler d'elle. Oui, cela sort ce vendredi, le nouveau Zara Larsson. À moins de 30 ans, l'artiste affiche un catalogue musical déjà riche de nombreux hits. La chanteuse suédoise est de retour avec son album qui s'appelle Venus. Il s'agit de son 4e bébé. Ce projet a été introduit par les singles Cut Em Here, End of Time, évidemment, On My Love, en collaboration avec l'indéboulonnable et le prolifique David Guetta. Une tournée européenne vient de démarrer également avec un passage sur le sol helvétique. Ce sera le 4 mars au complexe de Zurich. Venus, le nouveau Zara Larsson, ça sort ce vendredi. Patrick Fiori aussi fait parler de lui cette semaine. La voix est là, juste devant toi. 3 ans après un air de famille, le chanteur corse est de retour avec Le Chant est libre, qui est également le nom de son single sorti il y a quelques semaines. C'est son 12e album studio, déjà, comme à son habitude, quelques invités de marque, comme Icar sur le titre Le Chant est libre. On pourra compter aussi sur la présence de Slimane, Amel Bent et même Michel Drucker. A noter aussi qu'il s'agit du premier album depuis 2000 à ne pas contenir une chanson signée par Monsieur Goldman. On lui pardonnera. L'album est très bien, il part également en tournée dans toute la France et en Belgique. Hélas, pas de date encore connue pour la Suisse. On vous tiendra évidemment au courant. Le nouvel album de Patrick Fiori, Le Chant est libre, c'est pour ce vendredi. Kanye West aussi dans le journal de la musique. L'événement quand Kanye West sort un album, il fait toujours parler de lui. Le monsieur, hélas pas toujours en bien, mais son génie musical reste incontestable. Pour les fans, celui qui se fait désormais appeler Ye est ainsi de retour avec l'album Vultures, 3 ans après Donda, un projet dont la parution a été reportée à plusieurs reprises. Et pour son retour, il s'est associé au rappeur Ty Dolla $ign. De nombreuses collaborations sont également attendues sur cet album avec Nicki Minaj, Chris Brown, Kid Cudi, Lil
Lil Wayne et Bad Bunny. Et ne faisons jamais comme les autres, Vultures sera dévoilé en 3 étapes. L'album a ainsi été divisé en 3 parties distinctes qui seront commercialisées les unes après les autres. Donc la première partie c'est pour ce vendredi, la deuxième c'est pour le 8 mars et la dernière partie de l'album sera pour le 5 avril. Usher aussi dans le journal de la musique pour les sorties musicales de la semaine. So you can try, baby, get it right next time. Different time. Usher fait également son grand retour. L'artiste américain se produira pour la finale du Super Bowl dans quelques jours. Ce sera le 11. Quelques 100 millions de téléspectateurs sont attendus. Il faut gérer la pression quand même. Et 2 jours avant la sortie, 2 jours avant le Super Bowl, il sort un nouvel album et tout est bien huilé, tout est bien calibré, chronométré. Donc à l'américaine, rien n'est mis au hasard. L'album s'appelle Coming Home, un album présenté par le chanteur comme une lettre d'amour, selon ses mots, à son propre héritage musical. Le tout nouveau Usher, toujours aussi humble. Le tout nouveau Usher, Coming Home, c'est pour ce vendredi. Les sorties musicales, session de rattrapage avec Aya Nakamura qui fait parler d'elle aussi. Rattrapage parce que tu l'as loupé la semaine dernière, c'est ça ? Ouais, non, c'est-à-dire qu'elle a sorti un titre durant le week-end. J'étais un peu embêté en fait. Mais tu peux pas la louper. Hein, ouais, non, on peut pas la louper avec Aya. Il s'appelle IP, la superstar franco-malienne, 28 ans et déjà une des figures les plus importantes de la musique française contemporaine. Alors elle n'est pas toujours bien aimée, Aya, mais elle est très suivie et même le très sérieux New York Times l'a nommée comme l'une des artistes les plus importantes d'Europe musicalement et socialement. Donc si le New York Times le dit, évidemment ce sont des milliards de streams pour Aya Nakamura. Donc IP d'Aya Nakamura, c'est sorti il y a quelques jours seulement et puis on vient de l'apprendre aussi cette semaine, on est toujours un peu dans le hip-hop, c'est Booba qui va également sortir ce vendredi un tout nouvel album, il s'appellera Ad Vitam Aeternam. Le journal de la musique avec David Letard. Nous recevons ce matin pour le journal de la musique Nicolas Fallet. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous, vous êtes organisateur de ce festival Musicovine qu'on va découvrir ce matin, David Letard. Oui Philippe, lorsque j'ai vu il y a quelques jours et par hasard votre festival sur internet, Nicolas, il y a une combinaison parfaite qui s'est faite pour moi en tout cas. 1, la vigne, 2, la musique, 3, les food trucks. Vas-y, tiercez dans l'ordre ou le désordre. C'est bon, n'en rajoutez plus. Je suis très content de recevoir aujourd'hui, et bien sur ce plateau, Nicolas Fallet, donc président et responsable artistique de la première édition de Musicovine Festival qui se tiendra le 1er juin à Cressier, dans le canton de Neuchâtel. Ça va, Nicolas ? Ça va bien, merci. Ouais. Alors, dans le verger de la cave des Lauriers, au cœur des vignes du village de Cressier et de son château, c'est comme ça qu'on peut lire sur votre site. Exactement. Enfin, déjà, rien qu'en lisant ça, c'est un cadre exceptionnel que vous nous présentez là, en fait. Exactement. Pour revenir un petit peu historiquement sur la genèse du festival, on s'est retrouvé à monter ce festival dans le verger de la cave des Lauriers parce qu'en 2021, au mois d'août 2021, le groupe dans lequel je joue, sortait son premier album et puis on cherchait à le vernir. Avec les mesures Covid en cours, il ne nous était pas possible de le faire de manière classique dans une salle. On s'est naturellement penché sur une solution en extérieur. Suite à la discussion avec les propriétaires de la cave des Lauriers, on a fait une journée de festival avec des groupes du coin. Et à la fin de ce festival, on a eu tellement d'échos positifs et on a vécu vraiment un moment extraordinaire là-bas. On s'est dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose de plus conséquent d'ici quelques années, et maintenant on y est, 1er juin 2024, la première édition de Musicovine Festival. Alors on va en parler justement de scènes. Il y a également la scène du château qui va accueillir 5 concerts. Il y aura la scène des vignes qui accompagnera des DJ sets, c'est juste ? Exactement, c'est juste, et peut-être quelques surprises. Une programmation qui s'annonce éclectique également. On part sur la scène du château avec 77 Bombay Street. On the Wind, extrait de leur album Start Over, c'était en 2021, les 4 frangins qui viennent du canton de Grison. Et là aussi, ça c'est une belle opération de les recevoir. Alors, effectivement, quand on a commencé le projet, on s'est un peu dessiné notre festival de rêve. Ouais. Et puis, il y a plusieurs choses qui sont venues sur la table au niveau de la programmation, au niveau du site, de comment on allait construire tout ça. Et au final, avec toute la passion et tout l'amour qu'on a mis dans la construction de ce festival,
si on fait un comparatif entre le moment où on s'est dit ça c'est notre festival de rêve et ce qu'on propose maintenant aux festivaliers, on arrive à ça. Et on s'est rendu compte en discutant avec les différents partenaires, avec les différents artistes, que notre projet leur parlait. Il y a un brin d'originalité de par le cadre et ça a facilité aussi beaucoup les discussions. Alors eux ils ont une énergie, une joie contagieuse sur scène, c'est immanquable. C'est des lives vraiment extraordinaires avec 77 Bombay Street, ouais. Ils arrivent avec de nouvelles compos et jouent également bien sûr leur tube. Musicovigne première édition pourra aussi compter sur l'étoile montante. Tiens, Stéphane. Si tu revenais, jour j'étais, douleur j'essuie, je fuis, je t'aime, je ne réponds plus. Alors on l'aime beaucoup sur M, on la suit vraiment depuis ses débuts, c'est un naturel désarmant Stéphane. Et là aussi Stéphane, elle a l'habitude de la scène, elle joue beaucoup en France, oui. Elle va donner un set, tout ce qu'il faut comme il faut, elle va donner quoi. Alors Stéphane, c'est une aventure ces concerts, on a eu l'occasion de la voir au Payotte Festival, oui. Vous l'avez d'ailleurs interviewé, et il était très spécial ce concert, parce que c'était le dernier de sa toute première tournée. Et elle dégage une émotion extraordinaire. Et à la fin de ce concert, pour nous, c'était clair qu'on voulait la voir à Cressier. Ça correspond complètement à nos valeurs. Ouais. Elle avait fait les premières parties également de Florent Pagny. Exactement. C'est vraiment une des révélations pop-rock et je crois qu'il y a des petites surprises pour Stéphane pour la suite. En tout cas, il y a un nouvel album qui se prépare. Je peux pas trop dire. Elle vient d'ailleurs de sortir un super single intitulé Ma Chérie qui cartonne déjà. Ouais. Et on se réjouit d'entendre ce nouveau titre aussi à Musicovigne. Stéphane sera donc évidemment le 1er juin au Musicovigne du festival. Lisa Oribasi aussi. I clear my neck, my body smile. Heart, extrait de son EP du même nom, Le Monde coloré de Lisa Oribasi. Elle est multi-instrumentiste et elle nous embarque facilement dans son univers, Nicolas. Exactement, dans plusieurs univers. Je dirais il y a plusieurs planètes dans sa musique. Ses concerts, on a déjà eu l'occasion d'en suivre plusieurs. Elle est accompagnée de son groupe sur scène. Quand elle est en band complet, c'est encore une dimension différente, des arrangements différent de ce qu'on peut entendre dans les enregistrements studio et qui amène encore un grand plus. Et elle nous emmène vraiment par plusieurs émotions. C'est quelque chose, là aussi on peut parler d'aventure dans son concert. Elle fait quelques reprises aussi sur scène qui sont très personnelles et qui emmènent le public justement sur ces différentes planètes. Également sur la scène du château du festival Musicovigne, il y aura DJ Zebra. C'est bon ça. Il est le maître du mash-up. Alors le mash-up est une chanson créée à partir d'une ou deux autres chansons préenregistrées en superposant la partie vocale d'un titre sur la partie instrumentale de l'autre. Merci Wikipédia. C'est juste ? C'est exactement ça, ouais. Ouais, mash-up, lui c'est le roi. C'est le roi et puis c'est une énergie de dingue sur scène. On a déjà eu l'occasion de le voir en groupe avec Bootleggers United avec Prosper. Ouais. On l'a vu aussi à Festineuch sur la scène qui est sur l'eau. Et c'est vraiment une énergie de dingue. Il amène tout le public avec lui et c'est pour nous vraiment le concert, le DJ set pour clôturer cette magnifique journée sur un gros brin de folie. Oui, il a fait également Les Vieilles Charrues, Solidays et puis Paléo et bien d'autres à travers le monde. Ambiance donc assurée avec DJ Zebra, ce sera le 1er juin. Ils mettront le feu également, c'est le groupe Lest Station. Alors eux, ils jouent à domicile, ils sont du canton de Neuchâtel, c'est juste. Exactement, ils jouent à domicile. C'est le premier concert. Ce sera le premier concert à 16h. Ouais. Les portes ouvrent à 15h et à 16h, la Station va donc inaugurer cette grande scène. C'est un groupe qu'on a appris à connaître dès leur début. On voit la belle évolution. Ils ont sorti leur album l'année passée et au niveau production, que ce soit au niveau des vidéos, au niveau musical, il y a eu une ascension fulgurante qui est en train de se faire et on voulait vraiment marquer le coup et ouvrir avec un groupe qui nous parle. Ils étaient aussi venus d'ailleurs jouer en 2021 dans le Verger quand on avait fait cette petite journée avec le groupe dans lequel je joue. Et vraiment, on les a vus aussi à Festineuch dans le cadre de Dimension Jeune Talent.
là, ils sont venus avec leur album, présenter leur album, et c'est quelque chose de très, très, très puissant. Bon, c'est une belle prog, dis donc. Alors, il y a quoi environ? Vous comptez sur 1200 personnes? Alors, on a une capacité de 1200 personnes, exactement. 1200 personnes, d'accord. On vous a évidemment déjà posé la question, mais comment on arrive à se démarquer par rapport aux autres festivals, finalement? Parce que la concurrence est quand même rude, hein. Il y a beaucoup de festivals en Suisse romande, dans votre région aussi. C'est de miser que sur un jour? Comment ça se passe? Alors, la raison pour laquelle on mise sur un jour, c'est... Au début, on voulait partir sur 2 jours. Ouais. Un peu en festival classique sur un week-end. Et on s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu revoir ça pour un aspect financier, pour pouvoir proposer aussi une programmation assez conséquente. On était obligé de partir sur un jour aussi pour une question d'infrastructure et aussi voir un peu comment nos équipes réagissent à cette première édition au niveau de l'organisation pour que ce soit le plus agréable possible pour tous nos bénévoles, pour tous nos nombreux bénévoles qui participent à l'organisation de ce festival. Et ensuite, pour une future 2e, 3e, 4e édition, on verra comment on se positionne, si on fait un jour ou 2 jours. Mais là, le but, c'est vraiment que tout le monde soit à l'aise, tant les organisateurs que les festivaliers. Alors, vous parlez de l'aspect financier et les prix sont plus que raisonnables. Donc, si j'ai bien compris, c'est 30 francs par personne. Donc, 30 francs pour les 5 concerts. On est bien juste 30 là. francs pour les 5 concerts, exactement, plus les DJ sets et les quelques surprises que je disais avant. Nous, on voulait vraiment être accessible à un maximum de personnes. On veut pas que l'aspect financier soit un frein pour les gens. C'est ce qu'on a mis aussi en avant auprès de nos nombreux partenaires. Et grâce à toute cette cohésion, on arrive à proposer ce prix d'entrée à 30 francs. On va se battre d'édition après édition pour proposer toujours le prix le plus bas possible, tout en gardant en tête la réalité financière de l'équilibre du budget. Et 10 francs pour les enfants de 4 à 11 ans. Des navettes gratuites sont aussi assurées. Le Musicovine Festival, première édition, donc le 1er juin, à Cressier avec le quatuor Grison 77 Bombay Street, l'étoile montante Stéphane, la multi-instrumentaliste Lisa Oribasi, le maître du mash-up DJ Zebra et le feu de l'Est Station. On vous suit sur les réseaux sociaux et sur musicovine.ch. Je pense que la billetterie est également ouverte. La billetterie est ouverte. Si vous êtes intéressé à participer à ce festival, on vous encourage à pas trop perdre de temps avant d'aller sur notre site internet. Oui. On a ouvert la billetterie le 10 janvier, en même temps que l'annonce de la programmation. On a un écho hyper positif de tout ce qui a été communiqué. Donc ne tardez pas. Il reste encore des billets, mais ne tardez pas. Et puis il y a les food trucks, c'est chouette, je me réjouis ça. Merci beaucoup, en tout cas, longue vie en tout cas pour Musicovine. Merci à vous. C'est vraiment un très très beau concept et on se réjouit pour vous pour la suite. Merci beaucoup, bonne continuation aussi.